Je m'appelle Solène, j'ai 25 ans et j'ai la maladie de Crohn depuis 9 ans. Ça m'a appris à faire plus attention à ce que je mangeais. J'avais tendance avant à manger un peu n'importe quoi, notamment je ne mangeais pas de fruits et légumes, et finalement le fait d'avoir un régime strict m'a fait me rendre compte de l'importance de l'alimentation. Et à ce niveau-là, en tout cas, oui, j'ai commencé à faire plus attention. Sinon, au niveau social aussi, ça m'a appris à voir qui étaient de vrais amis, notamment, puisque quand on a une maladie, c'est toujours assez délicat quand on l'annonce à des personnes proches, amis ou famille, et donc ça apprend à faire la part des choses et sélectionner les gens qui vraiment font attention à nous. Grandir, je ne sais pas vraiment. Alors peut-être que je me sentais un peu plus mature que d'autres par moment, puisque donc pour moi la maladie s'est déclarée au lycée. Et lorsque je voyais certains comportements, c'est vrai que je me disais des personnes qui font moins attention à elles. Et finalement, le fait d'avoir la maladie, je faisais plus attention à moi, tant physiquement que mentalement. Et je me rendais davantage compte de certaines valeurs aussi, peut-être, qu'avant je n'avais pas. Et peut-être à ce niveau-là, mais je ne pense pas forcément avoir peut-être plus grandi que d'autres. C'est un peu des deux. Alors surtout un fardeau, bien sûr, puisque comme tout le monde, une maladie n'est jamais difficile, n'est jamais facile à accepter et il faut s'adapter. Et on doit renoncer à beaucoup de choses, notamment dans mon cas, comme beaucoup d'autres, je pense, à des activités, on fait moins de sorties. On renonce à certains projets professionnels aussi, puisque notamment en raison du stress par exemple, en raison de la pression, ou alors par exemple pour les déplacements, c'est difficile de pouvoir gérer l'alimentation. C'est difficile aussi donc du coup au niveau social, puisque donc comme on s'empêche de faire certaines choses, on se sent un petit peu exclu par moment. Et comme on ne peut pas forcément dire aux gens ce qu'on a ou on n'a pas envie de le dire, on invente des excuses et les gens ne comprennent pas forcément. Aussi, c'est l'incompréhension des personnes qu'on leur dit je suis fatiguée donc je ne peux pas trop sortir, je n'ai pas trop envie de faire ça. Ils ne comprennent pas puisque on a le même âge qu'eux, on a le même emploi du temps presque eux et malgré ça on ne fait pas les mêmes choses qu'eux en matière de sortie d'activité. Sinon, en matière de force, c'est vrai que ça pousse aussi, on veut faire davantage que les autres. Et quelque part, ça, en tout cas physiquement, ça reste difficile, mais mentalement, c'est vrai que ça oblige à se dépasser par moments aussi. On doit, pour faire autant que les autres, on doit davantage apprendre à se forcer, aussi à la fois pour faire semblant que ça va, finalement. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on a une maladie parce que justement on se force à faire comme les autres. Et une fois qu'on a un souci, les gens ne comprennent pas non plus qu'est-ce qui nous arrive. Et quelque part c'est difficile aussi à, à accepter finalement. Dans mon cas, quand j'étais au lycée, comme je ne voulais pas être plus que j'étais diminuée physiquement, donc je ne voulais pas à côté être diminuée ailleurs. Donc je me focalisais énormément sur le travail et ça a payé, mais quelque part ça prenait énormément d'énergie aussi. Et pourtant les gens autour ne savaient pas du tout que j'étais malade.
C'est surtout le soutien de la famille et des amis. Au début, c'est difficile quand on apprend qu'on a une maladie, puisqu'on ne sait pas trop comment gérer ça avec la famille, si on doit en parler beaucoup, pas trop, pour ne pas les inquiéter. Et en fait, ce qui est important aussi, c'est de voir que la famille, sans qu'on en parle, est là et essaie de comprendre, puisque c'est impossible de comprendre tant qu'on n'a pas soi-même une maladie. Mais en tout cas, ça aide énormément au niveau moral. Puisque quand le physique ne suit pas, c'est quand même très important d'avoir quelque part le soutien de la famille, de tenir à long terme quand on a une grosse fatigue par exemple, qu'on a quelqu'un qui est là pour, ne serait-ce que pour aller chez le médecin, qui peut nous emmener chez le médecin, qui se propose naturellement. Ça enlève déjà un poids. Ou par exemple au niveau alimentation, lorsque on a la famille qui nous propose de faire un repas adapté pour nous, c'est un poids quelque part puisqu'on se dit on leur impose de faire quelque chose en plus pour nous et en même temps on se sent soutenu par le fait d'avoir des gens qui acceptent d'en faire plus pour qu'on se sente mieux. Et pour ce qui est des amis, c'est la même chose bien sûr. Lorsque les amis comprennent, qu'il y a des amis qui comprennent qu'on est vraiment trop fatigué, qui ne jugent pas par rapport au changement physique par exemple, puisqu'il y a des périodes, ça peut être difficile, notamment au lycée. Les critiques peuvent être très faciles lorsqu'on a des changements physiques, qu'on est maigre par exemple, on se demande qu'est-ce que pensent les autres, est-ce qu'ils pensent je suis anorexique, est-ce que j'ai des problèmes psychologiques. Et finalement, quand on a vraiment des amis, on a un groupe d'amis autour de nous qui savent ce qu'on a et à qui on peut dire aujourd'hui je ne peux pas, aujourd'hui je suis fatiguée, on sait qu'on peut faire confiance et dire certaines choses sans trop en fait les embêter aussi, puisqu'on ne veut pas embêter avec tous nos soucis et dire tout le temps je suis pas bien, puisque eux aussi peuvent avoir des problèmes. Mais au moins avoir un soutien psychologique, c'est important. Oui. Oui, alors notamment durant mes études, il y avait des stages à faire à l'étranger. Et j'appréhendais un petit peu quand même cela, puisque évidemment quand on a une maladie, on se dit si on a un traitement, il faut l'envoyer, est-ce que je pourrais m'adapter si le climat est différent. Et finalement je voulais le faire. C'était une sorte de challenge, comme je disais un moment tout à l'heure, ça peut être une force puisqu'on veut se dépasser. On veut montrer aux autres qu'on peut faire autant qu'eux, sinon plus. Et donc quelque part, je me suis dit, bon, je vais aller à l'étranger, je vais aller où je veux aller. Donc je suis allée notamment en Australie et au Canada. Et ça m'a énormément apporté puisque je me suis rendu compte que je pouvais le faire. Et, et que même finalement, en faisant attention, les personnes sur place ne se rendaient pas compte que j'avais une maladie. Je ne l'ai pas dit. Quand j'étais en Australie, je ne l'ai pas dit que j'étais malade. Ils ne savaient pas. Quand j'étais au Canada, j'ai fini par le dire parce qu'en fait, c'était dans une association qui aidait les enfants malades, justement, qui crée des activités pour les familles qui avaient des enfants malades. Donc au bout de quelques temps, je l'ai annoncé en fait à une responsable d'association. Et là, elle a compris, bien sûr, puisqu'on était dans un contexte où les maladies sont omniprésentes. Donc je me suis sentie là bien soutenue, écoutée, et je n'avais pas besoin de faire attention aux problèmes que je pouvais avoir au niveau fatigue, au niveau des traitements aussi. Si je devais prendre quelque chose pendant un repas, je pouvais le faire de façon visible. Et en tout cas pour moi, ces voyages ont été vraiment une victoire puisque quelque part c'est très difficile de voyager seul, déjà, loin. S'adapter dans une autre ville, un pays, parler une langue étrangère aussi, c'est beaucoup d'énergie.
Et j'étais vraiment ravie d'avoir pu faire ça au retour en France.